Bonjour et bienvenue sur cette vidéo intitulée Comment préparer sa classe, les affichages. Les affichages constituent un élément essentiel de votre classe. Certains d'entre eux sont obligatoires et institutionnels, d'autres relèvent des productions des élèves. Les plus importants sont certainement ceux qui ont une vocation pédagogique. Il convient, au moyen de cette vidéo, d'expliciter les différents affichages ainsi que leurs fonctions. L'affichage institutionnel. L'affichage institutionnel correspond à tout ce qui est lié à l'institution, à votre gestion administrative, même s'il y a parfois une vocation pédagogique derrière. Ainsi, dans l'affichage institutionnel, sont présents différents documents, tels que l'emploi du temps, la liste des élèves répartis par âge, cela est particulièrement utile si vous avez une classe en double niveau. Le règlement intérieur peut également faire l'objet d'un affichage, même si on le constate assez peu régulièrement dans les classes. En revanche, la présence des progressions par période et domaine d'enseignement est quasi systématique dans les classes. Elle vous permet d'avoir un regard assez rapide sur ce qui a été fait et sur ce qui vous reste à faire dans le cadre des apprentissages que vous proposez. Les plannings d'occupation des salles sont également un des affichages nécessaires dans une classe. Ils vous permettent d'avoir une visibilité sur les horaires d'occupation de différents lieux, tels que la BCD, la salle informatique, la salle de motricité, si vous enseignez en maternelle, ou encore la salle d'art visuel. Il est également nécessaire d'avoir un affichage correspondant aux consignes d'évacuation des locaux, en cas d'incendie, ainsi que le protocole PPMS, plan particulier de mise en sûreté. L'affichage didactique. L'affichage didactique est un affichage extrêmement important. Il correspond à une certaine forme de planification des apprentissages. C'est également ce qui permet aux élèves de structurer leur pensée. L'affichage didactique est organisé par domaine d'enseignement. Il est en quelque sorte catégorisé dans l'espace classe, c'est-à-dire que vous pourrez obtenir un espace ou un mur consacré à l'étude de la langue, un autre consacré aux mathématiques, et d'autres espaces consacrés à d'autres disciplines étudiées. De façon générale, on voit très régulièrement dans les classes un affichage de l'alphabet et éventuellement une frise numérique au-dessus du tableau. Il est important de noter que l'affichage didactique n'est pas figé. Il peut et il doit évoluer au cours de l'année scolaire, puisqu'il s'agit d'un témoin des apprentissages. Dès lors qu'une notion est acquise, il est envisageable d'enlever l'affichage correspondant. Toutefois, dans cette perspective, il est préférable de ne pas le jeter, mais de le mettre de côté afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. L'affichage didactique doit être enfin progressif. Il ne faut pas afficher tout d'un coup, en ce qui concerne une matière spécifique. Si l'on prend l'exemple de l'étude des sons en CP ou en CE1, il est nécessaire de réaliser les affichages de façon régulière et progressive. À chaque fois qu'un son est étudié, on ajoute l'affichage qui correspond. L'affichage esthétique. L'affichage esthétique est le dernier type d'affichage que l'on peut retrouver dans une classe. C'est en quelque sorte ce qui correspond au musée de la classe. Il est lié aux réalisations des élèves, notamment en art visuel. Ce type d'affichage contribue à l'éducation artistique et culturelle des élèves. Il développe leur sensibilité pour un certain nombre de techniques artistiques, allant du dessin à la peinture, en passant par les constructions plastiques. Il est donc possible de faire figurer dans ce musée de la classe des reproductions d'œuvres d'art, ainsi que des travaux d'élèves, pour lesquels on veillera à leur mise en valeur. Dans cette perspective, il est nécessaire de penser à la disposition ainsi qu'à l'encadrement et à la lumière. Au même titre que les affichages didactiques, il sera nécessaire de faire un renouvellement fréquent et d'éviter une forme d'accumulation des productions. Remarques et critiques concernant les affichages. En fonction des classes, l'établissement de l'affichage s'avère être plus ou moins complexe. En effet, certaines classes ont un revêtement mural qui permet facilement les affichages, d'autres non. De plus, lorsque l'on met en place les affichages, on doit penser à la problématique de la luminosité. Les affichages de la classe ne doivent pas la faire baisser. C'est ici parfois complexe lorsque vous avez une grande baie vitrée dans votre classe. Dans ce cas de figure, vous perdrez forcément en luminosité. En outre, bien qu'il faille prendre en compte le fait que l'on ne puisse pas tout cacher, le fait d'avoir un visuel important sur l'extérieur peut poser problème en cas de PPMS. Ainsi, l'absence d'affichage ou de rideau, si vous êtes au rez-de-chaussée, constitue un réel problème en cas d'intrusion. Il faut par conséquent essayer de trouver un équilibre entre le nombre d'affichages
qui ne doit pas empêcher la luminosité, mais également un nombre d'affichages suffisant pour délimiter l'intimité de votre espace classe. Vous pourriez en effet être dérangé par les fenêtres donnant sur la cour de récréation lorsque vous êtes dans une école fonctionnant sur 2 services de récréation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, merci de la liker, de la partager ou de la commenter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.